Savez-vous pourquoi? Même après une nuit de 8 heures, vous vous sentez parfois comme un zombie au réveil. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous êtes irritable et votre seule pensée est de retourner sous la couette. Ce n'est pas de la paresse et ce n'est pas forcément de la fatigue. C'est un phénomène biologique précis que la science appelle l'inertie du sommeil. Voici ce qui se passe réellement dans votre tête. Tout au long de la journée, une molécule appelée adénosine s'accumule dans votre cerveau pour vous faire dormir le soir. Pendant la nuit, le sommeil est censé nettoyer cette adénosine. Mais, si vous ratez votre séquence de démarrage le matin, des résidus d'adénosine restent fixés à vos récepteurs neuraux. Résultat, votre cerveau tourne au ralenti. La réaction de la majorité des gens, ils se jettent sur le café. C'est une erreur fondamentale. La caféine ne supprime pas la fatigue. Elle la masque temporairement en bloquant les récepteurs. C'est comme mettre un bout de scotch sur le voyant moteur de votre voiture. Le problème est toujours là. Dans cette vidéo, nous n'allons pas voir de simples astuces bien-être. Nous allons construire ensemble un protocole biologique, une routine en 5 étapes précises, basée sur la neuroscience, pour nettoyer chimiquement votre cerveau, lancer votre dopamine naturelle et garantir une journée de bien-être absolu. Si vous appliquez ce que je vais vous dire, vous ne changerez pas seulement votre matinée, vous changerez la qualité de toute votre vie. On commence tout de suite. Commençons par la base absolue, l'hydratation minérale. Durant la nuit, vous perdez entre un demi-litre et 1 litre d'eau, simplement par la respiration et la transpiration. Au réveil, vous êtes cliniquement déshydraté. Votre sang est littéralement plus épais, plus visqueux. Votre cœur doit donc pomper plus fort pour l'envoyer au cerveau, ce qui crée cette fatigue immédiate. Mais attention, boire un simple verre d'eau du robinet ne suffit pas toujours. Pourquoi? Parce que l'eau pure, sans minéraux, traverse le corps très vite, sans être parfaitement absorbée par vos cellules. Si vous buvez de l'eau et que vous allez aux toilettes 10 minutes après, vous ne vous êtes pas hydraté, vous vous êtes rincé. Le protocole optimal est le suivant. Préparez 500 ml d'eau tiède. L'eau glacée au réveil peut choquer l'estomac, alors que l'eau tiède relance la machine en douceur. Ajoutez-y une pincée de sel de l'Himalaya ou de sel marin. Ce n'est pas pour le goût, ce sel contient des électrolytes indispensables pour conduire les signaux électriques dans votre système nerveux. Sans eux, votre cerveau manque de courant. Enfin, ajoutez un demi-jus de citron pour l'apport enzymatique. Buvez ce mélange avant toute chose, avant le café, avant de parler à quiconque. Passons maintenant au point le plus critique, celui que la plupart des gens ignorent. Votre niveau d'énergie n'est pas déterminé par votre volonté, mais par la lumière. Votre corps possède une horloge interne située dans l'hypothalamus. Le problème, c'est que cette horloge ne sait pas quelle heure il est tant que vous ne lui montrez pas le soleil. Si vous restez dans la pénombre chez vous ou sous des lumières artificielles, votre corps continue de sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil. En clair, biologiquement, vous restez en mode nuit jusqu'à midi. Voici ce qu'il faut faire impérativement. Dans les 30 à 60 minutes après votre réveil, sortez. Mettez-vous à la lumière naturelle. Ouvrir la fenêtre ne suffit pas toujours. Sortez sur votre balcon, dans votre jardin ou marchez simplement dans la rue. Même s'il fait gris, l'intensité lumineuse à l'extérieur est 50 à 100 fois supérieure à celle de votre salon. Ce geste déclenche un pic sain de cortisol. C'est votre signal d'énergie pour la journée. Effet incroyable. Ce geste enclenche un minuteur biologique pour votre sommeil du soir. Si vous voulez bien dormir ce soir, la préparation commence maintenant. Une fois hydraté et exposé à la lumière, il est temps de réveiller le système nerveux. On entend beaucoup parler des douches froides. Je sais que cela fait peur, mais comprenons pourquoi c'est si puissant. L'exposition au froid stimule le nerf vague. En l'activant, vous réduisez instantanément l'inflammation dans le corps. Mais surtout, vous forcez la libération massive de noradrénaline et de dopamine. C'est un antidépresseur naturel, gratuit et immédiat. Commencez simplement par vous asperger le visage à l'eau très froide pendant 30 secondes. C'est suffisant pour changer votre chimie interne. Ensuite, le mouvement. Contrairement au sang, votre système lymphatique n'a pas de pompe. La lymphe ne circule que si vous bougez. Ne vous asseyez pas tout de suite. Je vous recommande le rebond
Mettez-vous debout et faites de petits sauts sur place en secouant les bras pendant 60 secondes. Accompagnez cela d'une respiration nasale profonde. En 5 minutes de mouvement, vous faites plus pour votre santé cellulaire que la majorité des gens en une journée entière. Nous arrivons enfin à l'étape qui va déterminer votre niveau de stress. L'erreur fatale, celle qui détruit tout le travail qu'on vient de faire, c'est de laisser le monde extérieur entrer dans votre esprit trop tôt. Si vous ouvrez vos emails ou les réseaux sociaux dès le saut du lit, vous passez en mode réactif. Vous laissez les urgences des autres dicter votre humeur. Votre cerveau libère de la dopamine bon marché, ce qui tue votre motivation pour les tâches difficiles. La règle d'or du bien-être absolu était la suivante: pas d'input numérique avant l'output créatif. Protégez votre première heure comme une forteresse. Au lieu de scroller, prenez un carnet, pratiquez le journaling. Posez-vous simplement cette question: quelle est la seule chose que je dois accomplir aujourd'hui pour être fier de moi ce soir? En définissant une intention claire, vous reprenez le contrôle. Vous passez de spectateur à acteur de votre vie. Hydratation minérale, lumière naturelle, activation par le froid, mouvement lymphatique, intention mentale. Ces 5 piliers ne prennent pas des heures. Une fois maîtrisés, ils s'intègrent en 15 minutes dans votre matinée. Mais n'essayez pas d'être parfait dès demain. Le perfectionnisme est l'ennemi du bien. Choisissez un seul de ces gestes pour commencer. Peut-être juste boire l'eau salée. Peut-être juste sortir, prendre la lumière. Votre bien-être n'est pas une destination finale. C'est une série de petits choix que vous faites dès le matin. Si cette approche scientifique vous parle, j'ai préparé une fiche récapitulative en description. Testez cette routine demain matin, juste une fois. Prenez soin de vous